Salut, on se retrouve pour des prédictions avec l'oracle des miroirs. Il faut prendre ici ce qui résonne avec vous. Je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables et que je ne choisis pas non plus ce qu'on m'envoie. Merci aux personnes qui like et partagent pour soutenir la chaîne, aux personnes aussi qui font des retours de résonance sous les vidéos. Alors, je ressens une rentrée d'argent prochaine. Ici, on m'associe la chance. J'entends le hasard par rapport à cette rentrée d'argent. Alors, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau des organes génitaux, au moment des testicules. Il y a cette notion de guérison prochaine. On vous dit de faire aussi des soins énergétiques à ce niveau-là. En plus du traitement que vous effectuez. Alors, sur le plan affectif, pour certains, je reprends. Sur le plan affectif, pour certains, il y a cette idée de communication avec une personne. J'allais dire nouvelle personne, mais je sais pas. J'allais dire nouvelle personne, mais pas sûre. Sur le plan affectif, ici, j'ai cette idée où on communique avec quelqu'un. Alors, si c'est pas le cas, c'est prochain. On communique, il y a cet échange, j'allais dire, de sexto. D'échange en rapport avec la sexualité. C'est drôle parce que je ressens quelqu'un ici qui aime faire des papouilles. Quelqu'un qui peut avoir une bague à la main et qui aime faire des papouilles. Et il y a aussi un retour à la sexualité. Je ressens que l'homme ici que vous avez rencontré peut être, j'allais dire, HS, en perte de vitalité. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui est aussi en reconstruction et en guérison. Il y a cette idée d'attraction charnelle. Alors, on fait comprendre que ça peut commencer dans un premier temps par du charnel et évoluer sur quelque chose de plus sentimental, même si dans la période de la passion, il y a quand même des sentiments qui sont naissants. Je ressens une énergie sexuelle ici qui est assez imposante ou importante. Dans certains cas, on m'envoie cette idée d'un enfant qui pourrait résulter de cette histoire. Autre énergie qu'on m'envoie. Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui sont en conflit ou en rapport avec la justice ou du judiciaire. Il y a cette idée où ces personnes-là n'ont pas gain de cause. Il y a cette idée où ces personnes n'ont pas gain de cause. Je ressens des personnes qui sont acculées. Vous voyez, c'est comme s'il y a un poids ici qui tombe sur ces personnes, mais en rapport avec du judiciaire. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos ? Alors, les personnes qui sont acculées par le judiciaire, on fait comprendre que c'est en rapport avec peut-être une administration, ou alors un siège. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez par exemple un siège, une grande entreprise, qui décide de se retourner contre des salariés, ou un groupe de personnes. Et du coup, il y a cette idée où le groupe de personnes en question est acculé par la justice. Vous voyez, un peu touché en plein vol. Il y a ce ressenti. Alors pourquoi aussi ? Parce que déjà je vous ai dit qu'il y a comme un siège ou alors une administration qui engage des poursuites. Mais on m'envoie aussi cette énergie peut-être je sais pas si c'est un procureur, mais en tout cas de personnes de loi qui décident de pousser ça plus loin.
Ça peut vraiment être en rapport, vous voyez, avec l'ordinateur. Hein. Des télécommunications, des échanges. Vous voyez, il y a cette notion de... C'est drôle, hein, parce que, vous voyez, concernant des échanges et des communications par mail, vous avez des personnes ici qui se posent en victime, mais au moment qu'elles ont des mains sales. Et par les mains sales, c'est qu'elles ont trempé les mains dans des affaires bancales. Vous voyez, et elles se victimisent. Vous voyez, elles crient... alors peut-être pas l'injustice, mais elles se font passer pour des innocentes alors qu'elles ne le sont clairement pas. Et si vous voulez, ces personnes se sont fait gauler. Et du coup, il y a cette idée où certains, j'entends magistrats, décident de pousser la chose ici. Et du coup, ces personnes tombent. Hein. Parmi les personnes, les fausses victimes ici, il y a cette idée de personnes qui peuvent avoir des enfants, des mères de famille. Hein. Je ressens certains parents être éloignés de leur famille. Hein. Encore une fois, je le rappelle, on n'est pas sur quelque chose de l'ordre de l'injustice parce qu'on montre des personnes qui se font passer pour des victimes mais qui ne sont pas des victimes. Et il y a une forte instabilité sur les prochaines semaines, prochains mois pour ces personnes. Vous voyez, c'est comme si ces gens-là ne savaient pas, j'allais dire, à quelle sauce ils allaient être mangés. Il y a une incertitude par rapport à l'après. C'est drôle parce que je crois que c'est en début, là, j'évoquais une relation. Vous voyez, une reprise de sexualité. Alors, dans certains cas, on peut m'envoyer jusqu'à 3 aventures. Alors, peut-être pas simultanées, mais qui se suivent. Je ressens ici qu'il y a un gros travail de guérison qui a été amorcé ici. C'est comme si on a repris le pouvoir de sa sexualité ici, ce qui n'était pas le cas avant. En plus, vous voyez, on m'envoie sur les personnes en question cette énergie d'abus. Vous voyez, de personnes qui n'ont pas été en possession de leur sexualité. Il y a un gros travail qui a été fait. Et il y a une nouvelle énergie sexuelle ici qui voit le jour. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a des gens qui s'inquiètent de savoir si c'est 3 en même temps. C'est 3 à la suite, j'entendais. Et j'ai envie de dire, la personne, elle est... C'est le problème de la personne. Hein. Et il y a encore cette énergie, vous voyez, d'une histoire qui commence par du charnel. Il y a la possibilité que cette relation évolue par la suite. Avec, vous voyez, un cadre de famille qui se met en place. Je sais pas si c'est une douleur que vous avez, j'entends la hanche, on m'envoie aussi la cheville. La cheville, pour les personnes concernées. Alors ici on me montre la période de l'automne. Entre la période de l'automne et le mois de janvier prochain, peut-être même jusqu'au mois de mars, on montre le chiffre 3. Jusqu'à entre l'automne et l'hiver, ici, il y a peut-être cette notion de pause. De pause par rapport à une activité. Parce que j'ai l'impression ici qu'on a besoin de se ressourcer, se recentrer, de mettre de l'ordre dans sa vie.
Et on fait comprendre que par rapport à une activité, alors ça peut être en rapport avec tout ce qui est médiumnité, clairvoyance. On fait comprendre ici que c'est pas quelque chose qui est subi parce que c'est nécessaire. Vous voyez, je ressens pas la culpabilité de se mettre en off. En plus, vous voyez, avec cette carte dessus, on attire mon attention sur le mot sélection pour me faire comprendre que c'est un choix, ce retrait. Ce retrait est un choix. Dans certains cas, on voit cette idée de soucis, de choses à régler, de fatigue, ou tout simplement, on commence ou on débute une nouvelle relation. Et aussi, dans d'autres cas, on m'envoie ces 3 situations simultanées. J'ai pas d'autres informations ici, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.